Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation du moteur de recherche Mozilla Firefox. Je vais vous montrer comment le régler au plus efficace. Donc, commencez par aller dans l'onglet que vous avez juste ici. Vous faites personnaliser. Là, vous voyez qu'il y a tout un tas effectivement de petits widgets, ce qu'on appelle des petits widgets. Vous faites un clic droit, clic gauche, ajouter à la barre d'outils. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça tout de suite. Donc, j'ai des bloqueurs de publicité, des petites choses comme ça que j'ai déjà installé. Je vais vous montrer comment faire ceci également. Donc les modules, le niveau de zoom éventuellement, envoyer un lien, les onglets synchronisés avec votre smartphone. N'oubliez pas de faire terminer juste ici. Et là vous les voyez tous juste ici. Donc vous avez une petite option juste ici, afficher les panneaux latéraux, un clic gauche, et là vous avez par exemple tout ce que j'ai pu moi créer comme dossier ou comme page que je n'ai pas encore trié. Donc je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Alors votre compte Firefox qui est juste là. Donc ce que je fais sur ceci, vous vous connectez. Donc là, vous pouvez envoyer un SMS pour installer le Firefox sur vos smartphones ou tablettes également. Ça synchronisera, d'où le nom, justement, tous vos onglets sur votre smartphone ou tablette. Alors, pour mon cas, ça ne sera pas maintenant. Donc là, il y a encore autre chose, mais effectivement, c'est pas forcément intéressant dans un premier temps. Bon, à part, voilà, pour des informations de sécurité notamment. Donc là je vous conseille d'appuyer sur ceci, afficher vos marque-pages. Vous pouvez soit les masquer par exemple sur la gauche, voilà. Vous pourrez appuyer dessus, effectivement ça vous les affiche. Donc cliquez sur ceci, donc là effectivement votre historique récent, on va dire, ne va pas apparaître ici pour le moment. Là vous pouvez réaccéder encore aux marque-pages, je vais vous montrer dans autres marque-pages. Après vous spécifierez éventuellement ce que vous voulez à ce niveau-là. Si la page par exemple qui est présente ici vous intéresse, moi ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de faire par exemple un simple copier-coller dans un premier temps. Voilà, dans la barre que vous avez juste là. Après si vous pouvez éventuellement créer un nouveau dossier. Donc là pour le coup je vais vous montrer. On va créer ceci par exemple Firefox, donc vous l'avez juste là. Un glisser-déposer dedans, vous voyez c'est enfantin comme tout. Glisser déposer avec le bouton gauche également, vous voyez, si vous voulez le mettre avec les autres. Donc, très simple. Donc finalement vous avez aussi votre historique juste là. Donc, vous pouvez l'effacer d'ailleurs intégralement juste ici. Ça c'est l'historique récent. Là vous avez l'intégralité de tout ce qui va être effacé. Bon, vos paramètres effectivement ne vont pas changer pour autant, ce que je vous ai présenté jusque là. C'est effacé maintenant. Ça peut permettre de rendre effectivement le navigateur un petit peu plus rapide aussi également, surtout si vous avez beaucoup navigué. Donc là, la gestion des modules complémentaires, donc on appelle les plugins notamment, et les extensions. Donc là, désactiver éventuellement ou activer comme ceci. Tout ce qui est bloqueur de pub, ce que vous pouvez rechercher. Donc là, vous pouvez rechercher ici tout ce que vous voulez, que ça soit pas forcément des bloqueurs de pub, des aides au téléchargement, éventuellement des scans antivirus, enfin ce que je vous conseille pas forcément d'ailleurs. Alors les plugins, là ça va surtout être les codecs, donc tout ce qui est, c'est un genre de pilote en fait, simplement un petit programme audio-vidéo qui va permettre d'éviter que vous ayez des crashs par exemple sur la lecture de des fichiers en rapport sur internet. Vous pouvez augmenter la police aussi juste ici, directement. Ces petits widgets là sont assez pratiques, vous avez tout à portée de main, c'est le principe. Envoyer effectivement quelque chose par mail, donc vous voyez après vous pouvez paramétrer ou utiliser une boîte mail existante. Donc là les onglets effectivement sur les autres appareils, après, la synchronisation va se faire comme ceci. Vous pouvez par exemple l'activer ou la mettre à jour pour vos appareils mobiles juste ici. Le menu des options. Donc là ça permet de vérifier que Mozilla est bien votre moteur de recherche par défaut. On retombe effectivement sur encore un raccourci sur la synchronisation. Donc tout ce qui est vie privée et sécurité c'est important aussi. Je vous conseille de le laisser en standard. Ça permet de ne pas être coincé sur certains sites tout en étant quand même relativement bien protégé. Donc c'est quand même ce qui est quand même
important. Donc Mozilla se met à jour automatiquement, hein. De temps en temps vous aurez quelque chose juste au-dessus effectivement de ce petit onglet là, une mise à jour en vert à faire, mais c'est assez rare. Sinon, si vous allez voir, vous n'allez voir que ça, hein, quand ça va arriver. Alors éventuellement là vous avez encore quelques petites choses que je peux vous présenter. La gestion des identifiants et mots de passe juste ici. Donc là on voit par exemple tout ce que j'ai pu enregistrer comme mot de passe. Donc ça permet d'éviter de cliquer sur mot de passe oublié. On a souvent tout sous la main directement ici. Donc pour exemple, vous voyez là par exemple j'ai mon compte Firefox, l'adresse mail associée, si on a plusieurs adresses mail, et le visionnage du mot de passe juste là. Alors un petit raccourci imprimé, c'est le cas de le dire si vous imprimez un petit peu mieux sur papier. Les modules complémentaires, je vous les ai déjà présentés, donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce qui pouvait être vraiment utile. On va quand même revenir peut-être rapidement sur la gestion effectivement de la personnalisation de la barre. Il reste encore quelques petits onglets de ce genre là. Je vous conseille, vous avez également ceci, le menu de prolongement de la barre d'outils, qui peut être assez intéressant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Changer le thème, éventuellement envoyer en sombre pour que ça vous fasse un petit peu moins mal aux yeux. On fait terminer. Vous voyez, ça change quand même tout de suite pas mal de choses. Ça plaît ou ça plaît pas, hein. Donc si vous allez pouvoir faire aussi également enregistrer la page, oui effectivement ça peut être intéressant aussi également. Ça, vous avez un raccourci tout de suite. Sur imprimer, pourquoi pas. Hop, terminé. Les extensions et thèmes que vous avez, on peut les retrouver encore ici, vous voyez les fameux plugins. Vous pouvez faire une simple recherche aussi sur un paramètre particulier juste ici, hein, si vous voulez changer effectivement la barre d'adresse ou l'ajouter effectivement à la barre de recherche, à la barre d'outils. Enfin, vous voyez des petites choses, vous voyez comme on a, ça la rajoute juste ici. Pas forcément utile, mais personnalisez votre page d'accueil. Les sites les plus visités, ça peut vous rajouter des petites icônes sur ce que vous avez visité dernièrement, vraiment en pleine page par défaut, donc ça peut être intéressant. Vous voyez, par exemple là ça vient d'être fait, c'est ce que vous avez juste ici. Donc en paramétrage, je pourrais vous montrer également les paramètres de langue. Non, c'est pas forcément ce qui est le plus indiqué. Les applications effectivement qui peuvent être gérées, on vous demandera toujours effectivement votre avis. Par exemple pour tout ce qui va démarrer, par exemple ici, donc ça c'est mes propres programmes. Votre version de mise à jour de Firefox. Oui, les mises à jour sont automatiques juste ici, donc ça c'est plutôt bien. Ça vous protégera relativement bien, c'est le cas de le dire. Bon, après tout ce qui est paramètres réseau, navigation, ça vous n'avez pas besoin d'y toucher. Donc j'espère que j'aurais pu vous être utile au maximum. Alors après tout le reste n'est pas forcément utile, mais je vous invite à farfouiller un petit peu dedans. Vous pourrez trouver quand même des petites options plus ou moins intéressantes. Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. J'espère que ce petit tutoriel vous aura pu vous aider au maximum et je vous dis à très bientôt.